Bonjour à tous, après quelques péripéties, nous pouvons enfin sortir ce podcast qui était tant attendu. Je vous remercie pour vos nombreuses questions posées. J'ai dû faire le tri. Alors, j'avais demandé à ce qu'il n'y ait pas de questions trop personnelles. J'ai bien vu que certaines personnes avaient quand même essayé de faufiler quelques questions qui les concernaient et leur parcours. J'ai vu avec mon guide pour pouvoir répondre à vos questions tout de même. Et puis d'autres questions n'étaient pas foncièrement dans le thème, cependant on y a quand même répondu. Et je vous mettrai en lien une ou deux vidéos qui parlaient du sujet. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis Vanessa, je suis flamme jumelle de polarité yin à la base, réunie à mon autre depuis maintenant presque 4 ans. Et Steph a la capacité de canaliser les guides de la personne qui le contacte, donc notamment mon guide quand vous l'entendez dans mes vidéos. Donc Steph agit comme un outil, tel un téléphone. Les réponses que vous allez entendre ne sont pas des réponses retranscrites par Steph et vues sous le prisme de son filtre à lui, c'est réellement mon guide qui est, on va dire, incorporé dans mon jumeau. Juste pour vous expliquer que j'ai fait les podcasts en 3 parties pour éviter que ce soit trop long, abonnez-vous et likez, ça aide la chaîne à grandir. Je vous remercie à tous et je vous souhaite une très belle écoute. Question de Nathalie. Bonjour, je suis première cheminante yin et je pose la question pour le retour du yang. Il est sorti de son déni mais a priori n'ose pas faire le pas vers les retrouvailles. Comment activer cela ou l'aider à passer à l'action? Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que vous ne pouvez pas acter pour l'autre ou à la place de l'autre. S'il est sorti du déni, c'est qu'il a donc pris conscience de quelque chose de très particulier entre vous, donc quelle que soit d'ailleurs la dénomination, puisque ça revient souvent, il y a souvent une notion qui est faite entre lien et parcours flamme jumelle. Il peut être conscient d'un lien très particulier sans forcément y mettre le parcours flamme jumelle. Donc comment est-ce que vous pouvez entre guillemets l'aider, mais vous ne l'aidez pas, vous aidez déjà vous-même par votre travail sur vous, et comme vous êtes unis par ce lien dans lequel vont passer tout ce qui est haute et basse vibration, donc vous allez forcément impacter sur ce lien. Nathalie, rien ne vous empêche de revenir vous vers votre autre et de ne pas forcément attendre qu'il fasse le premier pas. Question d'Aurélie, comment savoir si c'est nous qui n'avons pas réparé notre blessure ou notre yin qui stagne? Alors la question est quelque peu surprenante puisqu'il n'y a pas de lien entre les deux. Se poser la question sur soi-même, si oui ou non vous avez guéri votre blessure ou sur finalement à quelle étape vous en êtes dans la réparation de votre blessure, en le mettant en opposition avec votre autre qui lui stagnerait, il faut savoir que le travail de la réparation de la blessure vous incombe à chacun et dans votre entière individualité. Donc il n'y a pas là aussi de lien entre les deux. Il y a votre travail et il y a son travail, même si évidemment le travail de l'un agit sur l'autre. Mais ça reste deux travails complètement distincts, puisque l'un a sa blessure d'abandon, l'autre sa blessure de rejet. Et puis Aurélie, le fait de se poser la question, c'est que fatalement, il y a peut-être une attente, et les attentes font partie du mécanisme de la blessure d'abandon, notamment. Sophie, est-il possible que l'on ait l'impression qu'il soit même en régression? Alors, il y a 2 termes qui sont extrêmement importants que vous venez d'évoquer, c'est impression et régression. Donc, les impressions sont évidemment possibles, elles sont notamment le point distinctif chez les yang. Par contre, la régression n'existe pas. Il peut y avoir des avancées qui sont très lentes, entre guillemets, parfois même imperceptibles, mais il n'y a même pas de stagnation. Il y a toujours de toute façon une avancée, et surtout jamais de régression. Nathalie, quand il n'y a plus du tout de contact dans la matière avec son autre, on a l'impression que rien ne se passe de son côté. Comment savoir s'il évolue sur le parcours ou s'il est toujours dans le déni du lien? Eh bien, se poser la question de savoir où en est l'autre, est-ce qu'il est toujours dans le déni du lien, finalement, revient à s'oublier soi-même.
vous êtes dans une phase où il n'y a pas de contact. À partir du moment où il n'y a pas contact, peut-être est-ce justement le moment de vous retourner vers vous-même. Donc au risque d'être redondant, le manque de contact n'est jamais dû au hasard. Il est sans doute parfois nécessaire. Donc, et surtout, il vous évite de vous emmener justement dans quelque chose qui ne vous appartient pas, puisqu'il appartient à votre autre. Savoir où il en est dans le déni sont autant de questions que vous étiez de vous poser à vous-même. Chris, je suis première cheminante. Comment savoir si mon autre est ma vraie flamme jumelle ou fausse flamme jumelle? Alors, je vais juste répondre à cette question. C'est quelque chose de très personnel qui vous appartient. Maintenant, si vous voulez avoir une confirmation, vous pouvez passer par Steph qui canalisera vos guides. Ou alors, eh bien, avec le temps, de toute façon, cette information, vous l'aurez. Mais peut-être on pourrait poser la question peut-être d'une autre manière, à savoir qu'est-ce qui différencierait un parcours flamme jumelle d'un autre par rapport au travail, peut-être sur soi et que ferait l'autre. Oui, enfin, il y a moult manières de savoir si votre autre est votre flamme jumelle ou si vous êtes sur le parcours ou pas. Il faut tout simplement éliminer de ce parcours des termes ou des situations qui n'ont pas lieu d'exister dans un parcours flamme jumelle. Par exemple, tout ce qui est manque de respect, par exemple, tout ce qui est mensonge, tout ce qui est ce qui vous semblerait toxique, tout ce qui est perversion, tout ça ne fait pas partie du parcours flamme jumelle. Donc à partir du moment où même seul l'une de ces situations venait à être vécue, alors vous ne seriez pas sur le parcours flamme jumelle. Oui, alors si je peux me permettre d'apporter un complément par rapport à ce que viennent de dire les guides, ça dépend aussi de ce que chacun a comme notion du manque de respect ou de la perversion. Parce que parfois, on va interpréter, supputer quelque chose qui correspond à une blessure et non pas réellement à la réalité. Donc, juste peut-être de faire attention à ces notions. Yosrana, je suis yang et les doutes persistent parfois quant à la nature de notre relation. Est-ce que c'est normal? 18h18 au moment où j'ai écrit. Alors on serait tenté de vous répondre que oui, c'est normal, d'une part parce que vous êtes yang, donc yang et doute sont presque finalement une espèce de pléonasme. Le yang a cette tendance à vivre dans l'attente de quelque chose de l'autre. Et à partir du moment où ça ne se passe pas, bien évidemment, là apparaissent les doutes qui eux-mêmes se réfèrent à des peurs. Donc il y a deux temporalités qui sont finalement complètement, on est presque en train de dire, hors propos, qui n'ont pas lieu d'être. Le passé par définition, ne peut être changé, donc même si on s'y réfère, finalement le passé n'est que souvenir. Et puis le futur par définition n'existe pas. Se projeter, donc l'attente c'est se projeter finalement. C'est une réalité qui n'existe pas et qui n'existera jamais. Donc c'est ce qui manque au yang, l'instant présent. Donc les doutes de la polarité yang sont bien évidemment, et souvent en tout cas, fondés sur des bases qui n'existent pas. Chloé, bonjour, nous sommes 3 copines FJ, donc 3 questions. Question 1, reconnexion il y a 6 ans, malgré des échanges fusionnels, refus total de me revoir ou d'entretenir un quelconque lien, j'avance dans mon parcours grâce à d'autres relations, que dois-je en penser? On a une réponse très simple. Au risque de sans doute ne pas vous satisfaire, mais ça n'est pas le but de nos propos. Nous ne sommes pas là pour dire ce qui fait plaisir ou ce qui ne fait pas plaisir. Que dois-je en penser? C'est votre question. Les guides, l'univers ne répondra jamais sur ce que vous devez faire ou ne pas faire. Ça, c'est quelque chose qui vous appartient. Donc la réponse, c'est vous pouvez en penser ce que vous souhaitez en penser. Deuxième question, alors cette question-là est très quand même personnelle, mais peut-être que les guides auront une réponse tout de même à apporter. 40 ans de parcours, reprise de contact il y a 8 ans avec des allers-retours depuis 2 ans, de grandes déclarations, puis il revient et fuit chaque 2 mois. Pourquoi fuit-il encore?
Alors sans doute que la première question à se poser, c'est quelle est réellement la nature de ce parcours. Euh, en se basant sur le temps terrestre, le nombre d'années que vous évoquez est quelque chose d'extrêmement important. Lorsque vous êtes sur le parcours flamme jumelle, il y a forcément, on parlait tout à l'heure du fait qu'il n'y avait ni de stagnation, ni par conséquent de régression, donc il y a toujours une évolution. Évidemment, l'évolution se mesure aussi sur le temps qui passe. Donc entre la reconnexion il y a 40 ans et en être aujourd'hui encore au stade des allers-retours tous les 2 mois, la question est à se poser de savoir quelle est la nature de ce parcours. La troisième question, pourquoi cette sensation qui n'existe plus pour nous, qu'on est en train de l'oublier? Alors, les impressions, évidemment, existent. Il y a une règle qui est fondamentale. À partir du moment où vous êtes sur le parcours flamme jumelle, à partir du moment où c'est réellement votre hôte, l'oubli n'existe pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, si on prend une notion très terrestre, quotidiennement, il y a forcément quelque chose à un moment donné qui vous amène à votre hôte. Donc, si vous avez cette impression de l'oublier, soit c'est une impression et ça n'est pas une réalité, parce qu'en général, les impressions ne sont pas des réalités, ou alors vous avez vraiment cette conviction que vous êtes dans l'oubli. Alors peut-être que ça n'est pas votre hôte. Quatrième question, un autre amour véritable et profond est-il possible après cette rencontre? Oui, bien sûr. Sachez que sur le plan de l'univers, il n'y a jamais d'interdit. Vous pourriez être dans la situation suivante. Vous êtes voilà, il y a reconnexion entre deux flammes jumelles. Et puis, il y a un déni mutuel, c'est-à-dire que l'un et l'autre, finalement, en prenant peut-être aussi connaissance de ce parcours, décident finalement de manière très naturelle qu'ils ne sont pas prêts. Donc rien ne les empêche de vivre autre chose avec une autre âme, mais dans tous les cas, bien évidemment, ils seront de toute façon ramenés l'un à l'autre à un moment donné. Dans cette incarnation. Dans cette incarnation. Héloïse, la stagnation du yin peut-elle entraîner la stagnation du yang? Encore une fois, ça rejoint une réponse précédente. Il n'y a pas de stagnation. Vous êtes peut-être alors, ça l'entraînerait, si tant est que ça puisse exister, mais la stagnation n'existe pas. Il y a des avancées peut-être peu perceptibles, mais encore une fois, pour reprendre l'analogie que fait souvent Vanessa, imaginez simplement que vous êtes tous deux, le duo, là, vous gravissez une montagne. La montagne, ça peut être une analogie à ce parcours. Vous êtes encordés l'un à l'autre. Donc à partir du moment, même si cette avancée est peu perceptible, vous avancez ne serait-ce que d'un pas, que d'un centimètre, alors l'autre avancera que d'un pas et d'un centimètre, quoi qu'il advienne. Mais il n'y a pas de stagnation. Il peut y avoir, bien sûr, entre guillemets, de courtes pauses, un court moment d'arrêt, mais ce n'est pas un arrêt à proprement parler. Et pour répondre à votre deuxième question, Héloïse, comment sait-on que le yin avance ou stagne? La vraie question est de se demander à quoi est-ce que ça vous servirait finalement de le savoir? Est-ce que ça changerait finalement là où vous en êtes vous? A-t-on des ressentis ou des informations dans notre propre évolution? Bien sûr, bien sûr. Et on serait tenté de dire, heureusement, simplement, aujourd'hui, il y a une notion de se porter sa propre attention. C'est souvent ce qui manque parfois, donc il faut être dans l'estime de soi, aussi dans la confiance en soi pour savoir qui l'on est et ce que l'on fait, et où se situer dans ces deux paramètres. Donc à partir du moment où vous avez cette énergie que vous avez mis au service notamment de la réparation de la blessure primordiale, évidemment que vous allez en ressentir les bénéfices, sur le plan de l'être et du faire. Pour peut-être appuyer ce que disent les guides et ceux qui m'écouteraient parmi vous et que j'accompagne, vous pourriez partager sans doute que on est remis face à des situations qu'on a déjà vécues
Et la manière de voir qu'on s'est réparé, en tout cas qu'on est en train de se réparer, c'est de ne plus y réagir ou de ne plus y réagir de la même manière. C'est surtout en ça qu'on va aussi s'apercevoir qu'on clôture des cycles, en revivant certaines situations qui, pour une fois, ont une fin différente, une autre finalité que par le passé. Lorsque lors d'une profonde discussion à cœur ouvert, le yin reconnaît ses sentiments, qu'il avoue se sentir coupable de ce qu'il a fait subir au yang, qu'il dit souvent regretter la séparation, se mordre les doigts d'avoir choisi sa tierce et ses enfants, au point de penser au suicide, puis qu'il repart dans son faux self et dans le silence radio. Est-ce une stagnation, voire une régression ? Alors de la même manière, il n'y a pas de régression ni de stagnation. C'est-à-dire que lorsque, alors quelle que soit la polarité d'ailleurs, les regrets ne sont pas des régressions, même si ça commence pareil. Donc il n'y a pas de stagnation non plus. Il faut savoir que le yin a cette particularité, c'est qu'il ne peut pas être dans le regret. Enfin, en tout cas, de façon très rare ou très sporadique. Pourquoi ? Parce que le yin dit les choses telles qu'il les pense et au moment où il les pense. Donc le yin ne peut pas faire de retour sur ce qui a été dit, puisqu'au moment où ça a été dit, ça a été acté dans la matière et ça correspondait à sa propre réalité, à ses propres ressentis. Donc par définition, mais surtout pour le yin, la régression est encore moins possible. Et regretter quelque chose par rapport à ce que vous dites, c'est peut-être au jour d'aujourd'hui, quand il regarde sa vie, voir qu'en fait il n'est pas si heureux que ça. Ça s'apparente peut-être plus à un constat qu'à des regrets. Laetitia. Si j'avance en tant que chaser, le runner est-il obligé d'avancer malgré lui ? Peut-il bloquer l'avancement du couple FJ sur notre incarnation entière ? Là encore une fois, on reprend cette analogie de ces deux alpinistes. Il n'y a pas cette possibilité. Ça voudrait dire finalement rompre ce lien. Or, ce lien, évidemment, nous allons vous révéler une vérité que tout le monde connaît. Ce lien est indéfectible. C'est-à-dire que à partir du moment où vous êtes sur le parcours, ni l'un ni l'autre ne peut rompre ce lien. Avec même en étant dans le déni, en étant dans... Il n'y a aucune raison finalement, et quand bien même il existerait des raisons, ce lien resterait et restera indéfectible. Et puis aucun ne bloque l'avancement du couple ou de l'autre, puisque chacun a son travail à faire par rapport à ses blocages à lui. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'on fait avancer le couple, en travaillant sur ses propres blocages. Ce qui, du coup, par conséquent, peut faire aussi avancer le couple. Amélie, à quel moment sait-on que le yin s'est réveillé au lien ? De manière générale, comme vous êtes liés de façon énergétique, il y a forcément un ressenti de la part du yang lorsque le yin se réveille. Mais n'oubliez pas aussi que le yin peut avoir, et a souvent dans ce moment de ce réveil, entre guillemets, la notion de le formaliser, soit par des mots, soit par des actes. Oui, puis en plus, c'est pas du jour au lendemain, c'est pas en une fois qu'il va se réveiller. Et puis, vous pouvez aussi avoir cette information, j'en avais fait une vidéo, par des rêves en amont. Vous pouvez voir effectivement l'avancement de vous deux, c'est-à-dire qu'au départ, on peut très bien rêver être loin ou séparés, puis après, on se voit, on discute, et l'autre peut même donner des informations de là où il en est. Et de toute façon, les deux, dès le départ, sont éveillés. Le réveil est quand on prend conscience qu'on a une blessure qui nous empêche d'avancer dans ce duo. Natacha. Je suis Yang, première cheminante. Mon autre et moi sommes en pré-réunion depuis 10 mois après 5 ans de séparation. Effectivement, depuis notre rencontre, il a bien avancé, mais il reste encore du travail. Il y a un groupe de parole où il se pose énormément de questions. Je vais passer un peu ce que vous nous dites, Natacha. Pourquoi le yin n'arrive pas à faire ses deuils et n'oublie rien ? Est-ce justement à cause de la colère, car celle-ci
empêche de toucher la tristesse? Alors d'une part, la colère n'est pas un pare-feu contre la tristesse. Ce sont deux émotions qui sont complètement différentes. Il n'y a pas de chemin qui passe par la colère pour arriver à la tristesse et inversement. Euh, que le yin n'arrive pas à faire le deuil. Il n'y a pas non plus de règle absolue où le yin aurait moins de facilité à faire le deuil de quoi que ce soit. Donc peut-être attention à certains amalgames qui souvent en tout cas sont faits en effet miroir, c'est-à-dire que ce que l'on voit chez son autre est peut-être quelque chose qui nous concerne plus. Darth Revan, ça ce sont des questions qui touchent un autre sujet, mais on va quand même y répondre. Y a-t-il des douleurs corporelles liées à la blessure, d'abandon ou de rejet que l'un va subir, du genre douleur musculaire inexpliquée qui peut durer des mois malgré le repos, l'autre sent-il ces douleurs aussi? Alors là aussi, il n'y a pas de règle absolue. Il y a des liens, bien évidemment, et effectivement, il peut y avoir non pas la possibilité de ressentir, puisqu'on ne peut pas ressentir à la place de l'autre, que ce soit des émotions ou des douleurs, mais vous pouvez avoir cette sensation. D'ailleurs, Vanessa a sans doute un exemple qu'elle avait vécu, où effectivement, elle a senti que son autre avait une chaleur à un endroit localisé qui correspondait comme une brûlure. Donc, mais c'est une sensation, c'est une espèce alors entre guillemets de don extrasensoriel, mais en tout cas il n'y a pas cette possibilité de ressentir à la place de l'autre. La douleur que vous avez vous appartient. Et bien évidemment, lorsque vous parlez d'une douleur qui dure dans le temps, cet état de fatigue, eh bien cet état de fatigue physique est sans doute aussi lié à un état physiologique qui serait aussi peut-être dans un état de fatigue. Là, il y a un lien qui peut se faire. Et puis émotionnellement, les mots du corps ont une signification précise, un message à vous transmettre. Donc il est possible parfois que un état physique se réveille par une douleur qui reflète un état émotionnel et peut rentrer en résonance chez votre autre parce que tout passe dans le lien et peut provoquer peut-être une douleur similaire, mais ce n'est pas une association forcément à faire. Par contre, peut-être, et je vais demander au guide de me confirmer ou pas, moi je vois souvent des yin avoir, comme j'ai pu l'avoir, des douleurs plutôt internes au corps et des yang plutôt avoir des douleurs externes, se casser par exemple quelque chose et les yin avoir plus des douleurs par exemple de ventre ou qui sont internes. Est-ce que c'est quelque chose qui est associé aux blessures? Non, c'est pas réellement associé aux blessures dans l'absolu. On pourrait, puisque tout est lié, on pourrait y faire des rapprochements. Mais c'est vraiment un exemple, d'ailleurs, c'est peut-être l'exemple le plus... on ne sait pas quel terme on pourrait utiliser, mais c'est cette complémentarité. Alors, ça paraît comme ça, de le dire de cette manière, quelque chose d'un peu incongru ou d'un peu farfelu, mais il y a vraiment cette notion qui fait aussi référence d'ailleurs aux vies antérieures, hein, puisque les vies antérieures des yin, les yin ne sont pas entre guillemets bien sûr de grands guerriers, alors que le yang a plus cette notion effectivement de physique, de contact qu'il lui a dans ses vies antérieures, a subi beaucoup de casse physique, contrairement au yin qui lui est plus dans l'intériorité. Mais les deux se rejoignent de toute façon. Est-ce qu'il y a un effet balance entre les deux jumeaux sur divers points? Par exemple, l'un va avoir une grosse perte d'argent pendant que l'autre en gagne beaucoup, ou encore l'un prend pas mal de poids pendant que l'autre en perd, comme s'il y avait des transferts de l'un à l'autre. Alors, il n'y a pas de transfert de l'un à l'autre. Ça n'est pas un transfert, ça veut dire vraiment une action de l'un envers l'autre. Ce qui serait quelque chose d'assez perfide, puisque
vouloir beaucoup d'argent au détriment de l'autre ne serait pas dans le sens de ce parcours. Il y a un effet balance effectivement, mais c'est quelque chose de très très momentané. Oui, il se peut que parfois l'un soit dans l'abondance et puis l'autre un peu moins, mais il y aura toujours à un moment donné une notion de rééquilibrage. Donc pour arriver à un équilibre, eh bien il y a vraiment cette notion, c'est d'ailleurs une image qui est très juste, il y a cette notion de balance, mais la balance va dans un sens ou dans l'autre, mais à un moment donné les plateaux sont égaux. Et puis par rapport à tout ce que vous pouvez entendre de manière générale, ce n'est pas une obligation que parce que l'un gagnerait 30% de quelque chose, l'autre perdrait 30% de l'autre côté. Et puis par rapport au poids, je voulais juste peut-être donner une information, parce que beaucoup sont justement concernés. Dans la blessure d'abandon, il y a souvent une problématique avec la nourriture qui est le fait de se remplir du vide qu'on peut ressentir à l'intérieur. Alors ça peut être aussi par une activité sportive ou par autre chose, hein. Mais le yang avec la blessure d'abandon est plus concerné par les problèmes aspect nourriture, donc de se remplir, et le yin va plus être justement dans cet aspect de rejeter la nourriture. Donc les guides peuvent peut-être confirmer cette information. Oui. Je vous retrouve très vite pour la suite de cette interview. Pour ceux qui voudraient passer commande pour une maquette de leur guide spirituel, je vais vous mettre l'adresse de Steph en dessous. Non, il fallait que je vous la présente en vrai parce que chaque fois que je suis dans mon bureau et que je la regarde, j'ai juste envie de rigoler. Pour ceux qui ne comprendraient pas à quoi je fais référence, je vous invite à aller voir l'espace communauté. Bon, en tout cas, je vous remercie. N'hésitez pas à m'envoyer des idées de vidéos et puis j'essaye de les traiter au fur et à mesure. Je vous souhaite une très belle journée ou soirée en fonction de quand on va sortir la vidéo et je vous dis à bientôt.